Pour clôturer ce tour d'horizon de la scène internationale, un mot également sur ce qui vient de se passer au Venezuela, où le président du Venezuela, Maduro, qui a succédé, comme vous le savez, à Hugo Chavez, mort d'un cancer. Maduro passait en revue c'était une revue militaire tirée au cordeau avec des militaires qui défilaient au pas. Et Maduro était accompagné de sa femme, de ses ministres, etc. Et puis d'un seul coup, vous avez vu peut-être les scènes télévisuelles. Et bien, d'un seul coup, on a entendu des bruits, une explosion dans le lointain. Et il semble qu'il y a eu une tentative de coup d'État et d'assassinat de Maduro avec des drones. Moi je n'en sais rien. Tout est possible. Si cette tentative de coup d'État existait, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a foiré, c'est qu'elle n'a pas été très convaincante. Ce que je note en tout cas sur cette affaire, c'est que les médias français, comme un seul homme, ont remis en cause la version officielle de l'attentat contre Maduro. C'est-à-dire que voilà le président du Venezuela qui d'un seul coup interrompt son discours, il a les services de sécurité qui le protègent, qui l'exfiltrent, etc. On voit des drones dans l'air, certains explosent et tout. Et aussitôt, toute la presse met un attentat, entre guillemets, etc. Alors moi je ne sais pas. Mais si on lit la presse française, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse française dit implicitement que ce n'est pas un attentat et qu'en fait, parce que Maduro a accusé le président de la Colombie qui quitte ses fonctions dans quelques jours, et donc la presse française laisse entendre à mots couverts ou avec des guillemets généreux, laisse entendre qu'en fait il s'agirait d'un faux coup d'État, d'une espèce de mise en scène organisée par Maduro pour essayer de renforcer son pouvoir chancelant. Il est vrai qu'il va y avoir, je crois, cette année, une inflation de, tenez-vous bien, 1 million de %, si j'ai bien lu, au Venezuela. Et que la pauvreté s'étend et que les difficultés d'approvisionnement dans tous les sens s'étendent et que donc il y a une très grande montée de l'insatisfaction au Venezuela. Moi, je n'en sais rien. Mais ce que je vois, c'est que il y a des pays, quand ils disent quelque chose, c'est aussitôt pris comme, comme vérité d'évangile, n'est-ce pas? Lorsque l'on dit, par exemple, lorsque j'avais été interrogé le 12 avril 2017 pendant la campagne présidentielle, lorsqu'on m'avait dit, c'était à France Info, on m'avait demandé à 8h30 du matin, qu'est-ce que vous pensez du gazage des populations à Khan Cheikhoun en Syrie par le régime de Bachar el-Assad? Je me dis, mais attendez, vous savez ça comment? Je dis, je n'en sais rien, il faut quand même vérifier. À ce moment-là, je m'étais fait traiter de conspirationniste. Mais là, c'est les médias français qui sont conspirationnistes, parce que là, ils ont estimé que les informations venues du Venezuela étaient des fake news de leur propre chef. Voilà. On a un vrai problème en France désormais avec l'objectivité dans l'annonce des informations. Il faudrait qu'il y ait, je ne dis pas, moi je n'en sais rien sur cette affaire du Venezuela, comme je n'en savais rien sur l'affaire de Khan Cheikhoun, je prends les informations et ensuite j'examine la situation et j'attends qu'il y ait des preuves dans un sens ou dans un autre qui soient apportées. Voilà. C'est-à-dire que cette affaire du Venezuela attire notre attention, en fait, sur le fait que le Venezuela est quand même, faut le reconnaître, dans la cible des États-Unis et dans la cible des pays de l'OCDE. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs que les seuls pays à avoir soutenu Maduro, c'est la Russie et puis c'est, je crois, l'Iran et Cuba.